Oui. On va revenir évidemment à ce match-là, Franck, parce que c'est une mauvaise soirée pour vous. Vous venez de vous incliner 2-0. Il y a des regrets. Ce score est logique. Comment vous analysez cette défaite? Vous me posez des questions ou vous donnez la réponse? Ah non, je vous demande. Ah bon, d'accord. Non, vous devez choisir. Ah, je choisis. Les deux alors. Les deux. Première frappe de Châteauroux, premier but. C'est un peu rageant. Après, on a eu l'opportunité justement d'être efficace, mais on n'a pas été. Et puis, c'est mitigé. C'était un bon match à part des deux équipes. Ça jouait, ça a osé. Donc voilà. Et puis, sanctionner même si j'attache pas vraiment d'importance à la fin du deuxième but parce que c'est la fin. Mais je pense qu'on n'est pas assez agressif devant le but, on manque un peu de technicité, on s'affole un peu trop et puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer sur synthé, en plus mouillé ça va vite. Voilà, donc c'est une sale soirée avec un sale retour. Alors que Châteauroux rate un pénalty, on se dit Arles-Avignon peut être toujours dans la course, bien sûr, il y a toute la deuxième mi-temps pour ça. Enfin, rate un pénalty, votre gardien le détourne sur le poteau. Ouais. Faut pas pareil, hein, voilà. Faut pas lui enlever ça. Exactement. Faire la gueule. Donc là, on se dit que c'est possible. Ouais, tu dis tiens, il y a un signe, ça peut être pas mal. Voilà, donc tu t'affoles pas trop à la mi-temps, mais tu recadres un peu les choses. Et puis t'arrives pas. Voilà. Et puis après, il y a la sanction, on va dire. Mais à côté de ça, voilà, bon, on est un peu dans le dur depuis 4-5 matchs. On a tellement donné sur une période de 2 mois et demi. On a été invaincu, donc aujourd'hui on a besoin du deuxième souffle, on a besoin de se relancer, on va un peu courber les chines et puis on va continuer à être ce qu'on est, c'est-à-dire généreux, ambitieux, maladroit, tout ce que vous voulez. Mais c'est la vérité, vous rigolez, mais c'est la vérité. C'est ce qui a fait aussi nos forces parce qu'on a pris des points, voilà, donc on sait d'où on vient, on sait où on veut aller. On savait que la saison, il y aurait des hauts, des bas. On est dans le bas, on va essayer d'en sortir le plus vite possible. Ouais, votre objectif, c'est d'aller chercher 6-7 points et puis après voir mieux. Hein. Ouais, déjà ça sera bien. Ouais. Après, voilà. Mais éviter de trembler, aujourd'hui on ne tremble pas, mais éviter de trembler, de se mettre en difficulté pour cette fin de saison, c'est ça. Il y a encore beaucoup de points à prendre. Donc, on s'aperçoit que les équipes qui sont mal classées se révoltent. Donc nous on est un peu entre les deux, on vit un petit peu aujourd'hui sur notre acquis qui nous permet justement d'être un peu plus calme, un peu plus posé dans les approches des matchs. Mais j'aimerais bien que ça s'arrête assez vite. Est-ce qu'on vous reverra cet été aux côtés de Jean-Christophe Malabry au beach soccer? Je sais que vous aviez apprécié. Ouais. Oui, on en a parlé. Avec Christophe et si je suis disponible et si les dates, je ne suis pas pris à ce moment-là, je reviendrai avec plaisir. Voilà, parfait. Merci beaucoup Franck Dumas, l'entraîneur d'Arles-Avignon. Jean-Louis Garcia, bonsoir. Et vous devez être fier de votre groupe et de cette série quand même incroyable. 13 points de prix sur 15 possibles. Ben oui, je pense qu'on le saurait à moins, mais j'étais déjà fier de ce qu'on faisait depuis quelques temps, hein. Même quand ça a été difficile, je sentais des progrès. Et là, voilà, ça s'enchaîne bien. On est de plus en plus difficile à manœuvrer défensivement. Et notre bonne récupération du ballon nous permet à tout moment d'être dangereux offensivement. Donc, ce soir, il y avait un peu de fébrilité technique dans l'entame de match, dans des conditions difficiles, la surface difficile, du vent. Mais sur la première véritable possibilité, on met un super but. Et après, on sentait qu'à chaque contre, on pouvait être dangereux. J'ai juste été un petit peu inquiet de ne pas avoir marqué le deuxième but, et notamment le pénalty, puis l'occasion Maboulou Kinkela dans la foulée, parce que quand on a autant de possibilités franches, on est toujours à la merci. Notamment, cette équipe avignonnaise était très dangereuse sur coup de pied arrêté avec la frappe de Diaz. On a eu encore des balles de 2-0 en deuxième mi-temps qu'on ne convertissait pas, et donc on n'était pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, parce que dans le jeu, à proprement dit, on les a bien contrôlés. Mais
voilà, je suis vraiment, c'est cohérent ce qu'on est en train de faire. On marque encore 2 buts à domicile. Chaque fois qu'on a rencontré la meilleure défense du championnat chez nous, on a marqué 2 ou 3 buts. Depuis ma prise de fonction, on est la meilleure attaque du championnat. Là, effectivement, on vient de prendre 13 points sur 15, deuxième match de suite sans prendre de but. Voilà, on a envie de... Ça nous ouvre l'appétit, comme j'ai dit, on a envie de continuer, parce qu'on voit que derrière, ça avance avec nous. Les équipes qui jouent le maintien avancent à une cadence incroyable. À un moment donné, on pensait que le maintien se jouera à 40, peut-être que finalement, il va jouer à 44. Donc, voilà, on va garder l'humilité, on va continuer à bien travailler, parce que ce n'est pas le fruit du hasard ce qui se passe, c'est que ça bosse bien, les garçons travaillent bien, adhèrent à ce qui est demandé. Donc on va bien récupérer, on va se projeter sur le déplacement à Niort. C'est incroyable comme une équipe peut changer, hein. Même si vous sentiez, vous perceviez des progrès, il y a eu cette défaite, cette claque à Tours, et puis cette réaction qui est impeccable derrière. C'est évident que vous n'étiez pas nombreux à penser, après la 3e défaite consécutive à Tours et l'ampleur du score, vous n'étiez pas nombreux à penser que nous étions capables de faire ça. Mais dans le contenu des 3 premières défaites de 2014, je suis toujours resté positif, que ce soit à Créteil où nous aurions dû gagner ce match, que ce soit contre Angers où je pense sincèrement qu'on aurait mérité de partager le résultat avec un pénalty très sévère et je ne reviendrai pas là-dessus. Et le match à Tours où sur la première demi-heure nous dominons cette équipe, mais on prend 2 buts bêtes sur des touches juste avant la mi-temps, on sentait dans le contenu qu'on était proche de basculer. Et là, voilà, les choses se sont mises en place. On a un brin de réussite aussi que l'on n'avait pas à un moment donné, mais une réussite que peut-être on va chercher, on va provoquer. On se demande jusqu'où vont aller vos joueurs, hein. Je vous dis, il ne faut pas se fixer de limites, mais il ne faut pas se projeter plus loin que le match qui vient. On va jouer une équipe niortaise qui, après avoir une série extraordinaire, que l'on égale, je crois, sur les 5 derniers matchs. Je crois qu'ils avaient pris 11 points. Là, nous, sur les 5 derniers, on en a pris 13. Peut-être que on va parler un petit peu de la série qu'on est en train de faire, même, finalement. Mais c'est une équipe niortaise de grande qualité, avec un coach qui fait un super boulot, qui joue bien au ballon, mais qui peut-être est un petit peu moins bien, après la belle série qu'elle a fait. Donc on va essayer de jouer crânement notre chance, tout en ayant conscience de la qualité de l'adversaire. Mais voilà. Ça fait plaisir d'être entraîneur dans ce genre de série, hein. Je vous apprends rien. Autant des fois les spirales négatives c'est compliqué. Là, quel bonheur pour un coach quand même. Oui, c'est du bonheur. Vous savez, c'est un métier difficile, donc on savoure ces moments-là. On bosse au quotidien pour ressentir là, le goût de la victoire. C'est quelque chose qui est hors norme, qui n'a pas de prix. On fait ce métier pour ça, mais malheureusement, c'est rare. Ce sont des moments rares comme ça, 5 matchs, 4 victoires, 1 nul. Donc je peux vous dire qu'on l'apprécie énormément. Et puis je vous dis, j'espère que ça va donner envie aux garçons d'en faire encore plus, de travailler encore plus pour continuer à progresser, parce qu'on peut encore améliorer beaucoup de choses, hein, et on peut très bien tout d'un coup à nouveau être une équipe qui perd 2-3 matchs de suite. Il ne faut surtout pas oublier ça, parce que si on oublie ça, on va redevenir à nouveau vulnérable. Merci beaucoup et savourez donc Jean.